thème que Dieu nous a donné, la volonté de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Ça, c'est ce que nous n'aimons pas entendre. Chacun de nous veut faire sa volonté. Chacun de nous veut faire ce qu'il veut. Mais Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Chacun de nous doit marcher selon la volonté de Dieu parce que c'est important. C'est hyper important dans l'œuvre de Dieu. Amen. Dans l'exercice, dans le ministère, dans ton action dans l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre la Bible dans Jean 4, verset 34? Jean 6, 38. Soyez des étudiants de la parole. Vous cherchez en combien de temps? Allez-y. Jean 6, 38. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ouais. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire Jean 6, 38? Jean 6, 38. Et c'est ce que je dis. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jean 4. Donne-nous voir. Jean 4 maintenant. Non, c'est le 6,38. Le 6,38. C'est pas ça. 6, 38, oui. Oui, c'est Est-ce ça. que vous avez lu le Jean 4, 34? Alors, Jean 4, 34. ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 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 Donc nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit quoi? Il dit que je suis venu, j'ai été envoyé pour faire la volonté de mon Père. Il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de son Père. Amen. Amen. Qui suis-je ou bien qui sommes-nous pour ne pas faire la volonté de Dieu? Qui sommes-nous pour ne pas faire la volonté de Dieu? Qui sommes-nous? Hein? Nous sommes là, nous voulons servir Dieu, mais nous voulons faire notre propre volonté. Nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, mais nous voulons faire ce qui nous plaît. C'est pas possible. Avec Dieu, ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui marche, qui garde mes commandements et qui met en pratique ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que tu veux servir quelqu'un, mais tu ne veux pas marcher selon la volonté de cette personne? Entre-temps, tu dis que tu sais Dieu, mais tu es hors de sa volonté. Amen. Amen. Nous sommes en début d'année. Et chacun de nous doit faire un choix. Le choix soit de servir Dieu, ou soit de se servir, ou soit de servir le nom de Dieu pour se servir. On a un choix à faire. Le choix que nous avons fait, à un pas d'amour divin, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui compte. Et c'est ce qui nous amènera au ciel. Amen. Ne choisis pas ce qui va s'arrêter que sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui disent je veux servir Dieu, mais déjà avec des idées préconçues. Je veux servir Dieu parce que j'ai un bon plan. Je veux servir Dieu parce que je n'ai pas du travail. Je veux servir Dieu parce que je vais trouver beaucoup de femmes là-bas. Je veux servir Dieu parce que j'ai beaucoup de choses, mes intérêts personnels. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Je veux apprendre à quelqu'un que lorsque tu as déjà ton choix à faire, tu n'es pas en train de servir Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu doit te dire? En cette année, c'est le début d'année. Qu'est-ce que Dieu te dit en ce début d'année? Qu'est-ce que Dieu te dit dans tous les domaines de ta vie? Que ce soit professionnel, familial, marital, dans tous les domaines, qu'est-ce que Dieu te dit? Chacun de nous devait chercher la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous bénit dans sa volonté. Amen. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu que Dieu te bénit. Amen. Mais quand tu es hors de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu fais quelque chose de bien que c'est la volonté de Dieu. Tu peux faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Yes. Tu peux faire quelque chose de bien, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui font quelque chose et ils croient qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Ils croient qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas parce que nous sommes en train, c'est pas parce que nous sommes en train de faire quelque chose que
lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Amen. 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 La volonté de Dieu, Jésus dit, lui, il a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu te dit encore ce soir, je t'ai appelé pour faire ma volonté. Je t'ai gagné pour faire ma volonté. Je suis mort à la croix pour toi, pour que tu puisses faire ma volonté, mais Amen. pas ta volonté. Alléluia. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas choisir notre propre volonté. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons décider en ce jour, Seigneur, je veux faire ta volonté. Amen. C'est une décision que tu vas prendre. À prendre ou à laisser. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. C'est accomplir, de suivre les commandements de Dieu. De faire les choses telles que Dieu nous parle dans sa parole. Amen. Amen. C'est ça la volonté. C'est-à-dire que tu décides de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Yes. Tu décides de faire ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Lorsque nous voyons la prière de Paul dans Colossiens 1:9, il dit quoi? Il dit que Dieu nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Amen. Amen. Dans 1 Colossiens 1:9, que Dieu nous remplisse, que maintenant que j'ai compris que vous marchez dans la charité, vous avez la foi, maintenant je peux prier Dieu. Ça veut dire la vie chrétienne n'est pas l'ascenseur. La vie chrétienne, c'est les escaliers. Yes. Il dit, j'ai d'abord, on va lire et vous allez comprendre. Il dit qu'il a déjà fait encore. Il y a des choses qu'on ne va pas demander à un bébé spirituel. Il y a la prière qu'on ne peut pas prier pour un bébé spirituel. Dieu, au fur et à mesure, lorsqu'il voit comment nous sommes en train de grandir, il se dit, maintenant c'est le moment opportun de prier, de te donner telle ou telle chose. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul dit. Paul dit dans sa parole, dans 1 Colossiens 1:9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous allons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Amen. Donc maintenant, Dieu prie que Dieu t'aide, que tu puisses marcher d'une manière digne du Seigneur. Amen. C'est ça Paul prie. Il doit marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types de volonté. Amen. Amen. Il y a la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté qui est écrite dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut exactement. C'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la volonté générale. La volonté générale, c'est la volonté la volonté de Dieu que Dieu a donnée à tout le monde. Le pardon, la sanctification. Dieu a demandé à tout le monde le pardon, la sanctification. Amen. Amen. Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Dieu nous demande de prier. Dieu nous demande de méditer sa parole. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous demande, c'est la volonté générale de Dieu. Donc Dieu demande à tous les enfants de Dieu, marche dans ma parole. Marche en méditant ma parole. Marche dans la sanctification. Marche dans le pardon. Marche dans la réconciliation. Dieu demande à tout le monde, sois l'ambassade de Dieu, parle de Dieu à tout le monde. Évangélise, ça c'est la volonté parfaite, la volonté que Dieu demande à tout le monde. Amen. Amen. Et il y a la volonté spécifique de Dieu. La volonté spécifique de Dieu, c'est quoi? La volonté spécifique de Dieu, c'est lorsque Dieu te demande, rien qu'à toi seul, on peut dire même individuel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il y a des choses que Dieu te demande, c'est à toi, mais il n'a pas demandé aux autres. Dieu n'a pas demandé aux autres, il a demandé rien qu'à toi. C'est à toi que Dieu a demandé. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a des choses que Dieu nous demande. Parce qu'il y a des gens, lorsque Dieu leur demande de faire quelque chose, ça devient une doctrine. Ça veut dire qu'ils veulent que tout le monde fasse ce que Dieu leur a dit. Non. Dieu t'a demandé de faire quelque chose. Dieu n'a pas demandé que tout le monde puisse le faire. Ce n'est pas une doctrine. C'est à toi seul que Dieu a demandé. Une volonté spécifique qui n'est rien que pour toi. Amen. Amen. Il y a la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi? La volonté permissive de Dieu, c'est une volonté. C'est-à-dire que Dieu n'a pas envie de te donner quelque chose. Tu sais que tu ne dois pas avoir la chose, mais tu insistes. Tu insistes que Dieu te donne la chose.
tu insistes, tu forces la main de Dieu. C'est comme un parent. Il n'a pas besoin de donner la voiture à un enfant. L'enfant ne sait pas conduire la voiture. Mais l'enfant dit, je veux la voiture. Par Dieu maintenant, il te donne la chose. Tellement tu as forcé, tellement tu as demandé, Dieu te donne. Mais cette chose-là va t'amener des problèmes. Alléluia. Amen. Parce que la volonté permissive de Dieu a toujours des problèmes, a toujours des souffrances. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe. La parole de Dieu nous dit dans le Proverbe que la volonté de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Lorsque tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir des difficultés. Mais lorsque tu fais ta propre volonté, attends-toi à des problèmes. Amen. Amen. Attends-toi à des problèmes. Parce que tu as choisi de faire ce qui t'intéresse. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Dit quoi? Proverbe 10, 22 dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Amen. 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 Proverbe 10, 22. Donc tout ce que tu demandes, que Dieu n'a pas voulu pour toi, tu as insisté pour l'avoir, tu as tout fait pour l'avoir, la Bible te dit, tu auras des difficultés. Mais tout ce que Dieu te donne, et que c'est dans sa volonté, tu n'auras aucune difficulté. Amen. Amen. La volonté de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Amen.